Vous regardez la RTG Coloma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. À la une de ce journal, le chef de l'État s'est adressé à la nation ce soir à l'occasion du 58e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance nationale. Une adresse dans laquelle le chef de l'État rappelle la fierté nationale et rend hommage aux pionniers de la liberté. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à nos illustres devanciers, à tous nos frères et sœurs qui ont conscience de leur sacrifice, afin que notre pays soit aujourd'hui fier d'avoir été le pionnier dans la lutte pour notre émancipation, qui a préfiguré la libération d'une grande partie de l'Afrique. À ce titre, et au nom de tout le peuple de Guinée, je voudrais rendre un hommage particulier à notre premier chef d'État, feu le président Ahmed Sékou Touré, dont le rôle a été primordial dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. J'associe à cet hommage ses dignes compagnons de lutte et tous les citoyens qui ont contribué à la lutte pour la conquête de notre liberté et de notre indépendance, qui nous permet aujourd'hui d'occuper une place importante dans le concert des nations. Aujourd'hui, je lance un appel à chacun d'entre vous, hommes, femmes, jeunes, pour tirer les leçons de notre passé commun, pour défendre les valeurs de la démocratie et de l'état de droit et d'œuvrer pour l'entente et la cohésion sociale. La cohésion sociale, le chef de l'État a insisté sur l'exigence de taire les ressentiments et de donner toute sa dimension à l'unité nationale. Le président Alpha Condé a dit sa volonté d'encourager la concertation et l'échange sur les sujets de la vie nationale. On l'écoute. Je souhaite vivement à notre classe politique et à notre société civile de bannir dans leurs discours et actes toute attitude susceptible d'engendrer la discorde, la haine ou la violence. Car nous avons l'impérieuse obligation morale et patriotique d'offrir une meilleure image de notre compétition politique, de forger notre jeunesse, nos éducateurs et notre presse à une culture de base citoyen, à une saine compétition débarrassée de tout langage susceptible d'engendrer le germe de la division. Dans cette perspective, la concertation et le dialogue peuvent se dérouler dans un climat de tolérance et de compréhension mutuelle pour des débats publics utiles et équilibrés sur des sujets d'intérêt national. Avec un tel sursaut et une volonté sincère de dépassement de part et d'autre, en mettant en avant l'unité nationale, notre classe politique forcerait l'admiration et le respect de notre peuple, qui n'aspire qu'à l'instauration d'un climat politique et social apaisé, propice à son plein épanouissement et à sa marche vers le progrès. À l'occasion du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, procédera au dépôt d'une gerbe de fleurs le dimanche 2 octobre à la place des Martyrs dans la commune de Kaloma. Sont conviés à prendre part au cérémonial prévu à 9h30 les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef d'État, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Messieurs les coprésidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, les compagnons de l'indépendance, Messieurs les leaders des partis politiques, Messieurs les représentants des centrales syndicales et de la société civile, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le bureau de presse, directeur Moussa Sissi.
Dans l'actualité encore, le chef de l'État a procédé ce vendredi à l'inauguration de l'hôtel Noum, fruit du partenariat public-privé. Ce complexe hôtelier a coûté la bagatelle de plus de 30 millions d'euros. C'est la société Telium qui a réalisé le chef-d'œuvre. Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence. Flanqué au bord de l'océan Atlantique dans la commune de Kaloum, ici à Conakry, l'hôtel Noum vient renforcer la capacité hôtelière de la Guinée. Si à l'arrivée du professeur Alpha Condé en 2010, le pays ne comptait que 500 chambres d'hôtel dignes de nom, avec à la clé le manque d'équipement, l'insécurité et la mauvaise gestion. Aujourd'hui, cette tendance est à la baisse. Fruit du partenariat entre le gouvernement guinéen et la société Telium, cette infrastructure a en son sein toutes les commodités exigées en matière d'hôtellerie. L'hôtel Noum apporte aujourd'hui une offre complémentaire de 187 chambres, dont 9 suites. 3 sont entièrement étudiées et dédiées à une clientèle handicapée. Il y a également un business center, un salon VIP pour répondre aux femmes et aux hommes d'affaires les plus exigeants, avec le meilleur débit Internet pour rester connecté à tout moment. Notre restaurant L'Adresse propose une cuisine internationale empruntant à l'Afrique ses fines saveurs d'épices et de produits connus ou inconnus. Nous avons nommé ce concept l'Afrofusion. Le bar, 2 offres distinctes, 2 ambiances. Le côté cosy du salon-bar avec un mobilier contemporain et feutré, ou le panorama de l'océan devant la piscine à débordement, sur l'extérieur de la terrasse, avec le son d'une musique lounge. En plus de cet établissement hôtelier, plusieurs chantiers du même type sont ouverts dans le pays. Objectif, atteindre 2500 lits d'hôtel d'ici la fin de l'année 2017. Tout un défi. Pour le directeur général du groupe Telium, l'hôtel Noum de Conakry est le point de départ de la construction de plusieurs hôtels en Afrique. Pour lui, l'exemple de la Guinée est une réussite. Dès que le groupe Telium a retenu la Guinée comme première implantation de son groupe hôtelier, vous avez en permanence soutenu notre projet. Vous en avez facilité la réalisation, notamment en lui concédant ce magnifique site. Vous avez veillé à ce qu'il bénéficie de tous les avantages prévus au Code national des investissements. Et vous avez suivi attentivement les progrès de sa réalisation. Votre vigilance et votre patience ont été à chaque fois un aiguillon de notre action, et vos encouragements, mais également vos rappels, ont été précieux soutiens. Vous en sommes vivement reconnaissants. Selon le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme, la réalisation de cette infrastructure a été possible grâce à l'implication personnelle du chef de l'État qui fait du partenariat public-privé une priorité pour l'atteinte des objectifs du développement. 218 emplois sur 230 sont assurés par nos concitoyens qui, en l'espace de quelques mois, ont acquis des outils et le savoir-faire nécessaires pour mener à bien leur mission d'accueil, d'hébergement, de restauration, d'entretien et de gestion. Cette inauguration marque le départ d'autres séries dans le cadre du développement du secteur. Pour le chef de l'État, cela va s'étendre sur l'ensemble du territoire national avec bien sûr l'accompagnement du secteur privé. C'est un hôtel construit par des opérateurs africains. Or, notre ambition, c'est de faire la promotion des opérateurs africains. Bien sûr, nous accueillons tout le monde, nous voulons une coopération avec tout le monde, mais nous souhaitons faire la promotion des opérateurs africains, tant guinéens qu'africains. Donc, nous sommes très heureux que ce soit des opérateurs africains. J'espère que ça va continuer dans d'autres domaines. Dans le reste de l'actualité, fin d'une session de formation initiée par la Direction nationale de la dette et de l'aide publique au développement. C'est en collaboration avec la cellule de gestion du Fonds européen de développement. Objectif, maîtriser les mécanismes liés au décaissement du 11e FED. Reportage Alassane Diogobari. Faire connaître toutes les opportunités d'intervention de la coopération intra-ACP au profit des acteurs étatiques et non étatiques, former les nationaux sur les procédures de soumission des appels de proposition et faire mobiliser davantage les ressources de la coopération
avec l'Union européenne au profit de la Guinée. C'était là l'esprit de la rencontre. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux et qui viennent d'être présentés par votre représentante. Aussi, suis-je convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, non seulement par rapport à la connaissance générale des procédures de l'Union européenne, mais aussi et surtout à celle de cet important instrument de la coopération intra-ACP. Au terme des travaux, les participants apprécient les informations et les outils mis à leur disposition. J'ai vu l'existence des fonds FED et que ces fonds ne sont pas compliqués, ce qu'on a imaginé jusque-là que c'était très compliqué de les avoir. Mais non, ce n'est pas parce que c'était compliqué, mais c'est parce qu'on n'avait pas l'information de l'existence et des processus de décaissement et d'obtention de ces fonds. Je sors ravi et motivé parce que je vois que mon pays perdait des opportunités et qu'à partir de cette formation, on a réussi à comprendre un processus ou d'ailleurs les procédures d'accès aux fonds du groupe de pays Afrique, Caraïbes et Pacifique avec les conventions de l'Union européenne. La Guinée est en train de perdre plusieurs opportunités par méconnaissance des procédures et même des sites internet qu'il faut visiter pour accéder à ces fonds. Une formation qui devrait permettre à la Guinée de remplir les conditions d'accès aux ressources du programme des ACP du 11e FED. Page politique avec le dialogue interguinéen au Palais du Peuple. Les parties prenantes ont débattu hier de la révision de la loi 016 portant création et fonctionnement de la CENI par l'Assemblée nationale. Les avis sont partagés sur cette question entre la mouvance et l'opposition. Reportage Mohamed Lamine Kamara. C'est dans un climat empreinte de confiance réciproque que le dialogue politique se poursuit au Palais du Peuple. Au compte du 7e jour de ces assises, les acteurs politiques sont revenus sur la question du couplage des élections communales et communautaires. À la suite de discussions houleuses, les deux blocs politiques sont toujours fermes sur les précédentes positions. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu politique, quand des sujets sensibles sont sur la table, il ne faut pas s'attendre à les voir évacués immédiatement. Dans le débat politique, chaque camp défend la position qu'il pense être la meilleure. Pour les amener toutes à un niveau que l'on considère médian, bon pour tous, il y a du temps qui est nécessaire. Et cela, je pense que c'est normal. Mais ce qu'il faut saluer dans toutes nos journées de travail, c'est que l'on soit tous portés à mettre la Guinée au-dessus de nos dissensions politiques. La révision de la loi 016 portant création et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été également posée sur la table des négociations. Cet autre point de l'accord du 20 août 2015 a suscité des débats tendus. Mais les lignes ne bougent pas entre la mouvance et l'opposition. On a pointé à l'horizon, fait relever la nécessité de révision de la loi 016 relative à l'installation de la CENI. Mais nous avons ajouté, selon les procédures requises. Les procédures requises, c'est quoi? C'est une proposition de loi. Pour amender une loi, on doit procéder à une proposition de loi quand ça vient de l'intérieur de l'Assemblée. Alors vouloir déterminer, voire faire le débat qui doit avoir lieu à l'Assemblée, ici au dialogue, nous avons dit que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas souscrire à cela. Nous sommes séparés sans aucun accord parce que la mouvance présidentielle ne veut pas toucher à la CENI, alors que l'accord politique interguinéen du 20 août 2015 sur l'application duquel accord le président de la République s'est publiquement engagé, prévoit
que la loi 016 portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI sera révisée par l'Assemblée nationale dans les conditions légales. Dans cette salle d'attente, les acteurs politiques se côtoient autour de cette statuette représentant une femme agenouillée portant dans ses mains la carte de la Guinée. Un symbole source d'inspiration pour ces négociateurs en vue de privilégier la Guinée au détriment des intérêts personnels. Justement, puisqu'on parle de la Commission électorale nationale indépendante déploie ses informaticiens sur le terrain. Ils sont au nombre de 350 avec pour mission apporter des corrections liées aux affectations des électeurs pour ainsi les rapprocher de leur secteur au bureau de vote. Le point avec Saïdou Mandialo. En Guinée, l'organe de gestion des élections s'active dans les préparatifs des scrutins pour les communales. Sur les 343 circonscriptions que compte actuellement le pays, 350 informaticiens sont déployés. Leur mission, assurer l'implémentation des corrections suggérées au niveau local. On a essayé de faire un planning de travail et on a procédé à la distribution des fiches de relocalisation et d'éclatement. Et ensuite, on a laissé 3 jours aux différentes CESPI de pouvoir se déployer sur le terrain, travailler avec les districts et les quartiers. Il y a des difficultés que nous avons au niveau des responsables locaux. Il y a certains qui ne sont pas du tout lettrés, qui ont des difficultés de remplir les fiches que nous avons envoyées. Mais par contre, nous nous battons près d'eux, nous les aidons souvent à remplir tout ça là. Et au fur et à mesure que les fiches sont remplies, nous les renvoyons auprès des informaticiens qui implémentent ça au niveau de la base de données de Mamou. Ce travail piloté par les CECI, CEPI et CESPI est exécuté en étroite collaboration avec les responsables des quartiers et districts. Et depuis le lancement de cette activité, plus de 700 électeurs sont reclassés dans des bons bureaux de vote dans la région de Mamou. Et 2 cas d'éclatement unisectoriel et multisectoriel annoncés dans la région de l'Abbé. Je donne un exemple. Chez moi, Ndeylal se trouve à peu près à 3 km. Il y a des gens qui quittent Pelunda là-bas pour aller voter à Ndeylal. Donc c'est une distance. Donc c'est ce que on nous a prêté main forte ici. On nous dit que on cherche à les rapprocher maintenant. On ne veut plus voir un électeur d'un secteur qui va aller voter dans un autre secteur. Un électeur d'un district qui va aller voter dans un autre district. On est en train de chercher à rapprocher les électeurs de leur bureau de vote le plus proche. Je crois que la consigne a été donnée, elle est en train d'être respectée et nous-mêmes nous nous sommes assurés que la consigne a été respectée. Dans les prochains jours, tous ces fichiers de correction vont être validés par les autorités locales. Ensuite, ces données seront remontées au niveau du site central de la CENI. C'est à ce niveau que les données vont être intégrées dans le fichier en tenant compte de ce redécoupage actualisé. La Guinée vers la qualification des ressources humaines au sein du secteur privé, l'Institut français des hautes études commerciales s'engage dans ce sens. Cet engagement va se matérialiser par la constitution d'une organisation dénommée HEC. La conférence constitutive de ce club s'est tenue à Conakry, une nouvelle opportunité d'encadrement des managers dans notre pays. Les détails avec Yarnos Mandialo. Face aux défis de la mondialisation et à l'introduction de nouvelles technologies dans le monde des affaires, les économies sont en perpétuelle mutation. Consciente des réalités nouvelles et des multiples défis de management des entreprises, la Guinée se prépare à mettre en place, à travers la Chambre des mines, son tout premier exécutif club de l'Institut des hautes études commerciales de Paris. Un nouvel espace d'échange et de formation des dirigeants des entreprises en lien avec la première Business School d'Europe selon le dernier classement du Financial Times. L'ouverture sur les institutions internationales avec le sceau de HEC est un atout majeur, gage de réussite personnelle et collective. Nous restons donc tout à fait convaincus qu'en Guinée, ce réseau fera chemin grâce à une importante adhésion qualitative des jeunes talents comme des grandes entreprises.
Avec son expérience de 135 années en formation de gestion d'entreprise, l'Institut des hautes études commerciales de Paris va jouer un rôle majeur dans la qualification des ressources humaines des entreprises du pays grâce au nouveau club qui sera mis en place. L'objectif dans l'enseignement de HEC, c'est notamment, comme son nom indique, c'est le business, le commerce. Et donc, toutes les formations de HEC sont celles qui sont très proches du monde de l'entreprise. C'est-à-dire on sort des généralités et on forme des disons, cadres capables de diriger les entreprises et le monde des affaires. Désormais partenaire du secteur privé guinéen, l'Institut des hautes études commerciales va aussi soutenir l'administration publique guinéenne pour l'émergence d'une nouvelle élite dans la gestion de l'administration économique. C'est important pour renforcer les capacités humaines, renforcer les capacités managériales de nos dirigeants, renforcer même la formation des ressources humaines. Il est important de s'appuyer sur ceux qui ont l'expérience et ceux qui ont le savoir-faire. C'est vraiment une opportunité que nous allons saisir pour renforcer les liens du secteur éducatif guinéen avec HEC. Et aussi, il est possible que nous ayons des échanges d'étudiants, c'est-à-dire prendre des étudiants qualifiés guinéens et les envoyer pour des formations à HEC. Le club de Guinée va être le 11e du genre en Afrique. Ces travaux seront officiellement lancés en novembre prochain. Des formateurs viendront de Paris, des vidéoconférences seront organisées et des voyages d'études sont aussi prévus pour apprendre les nouvelles stratégies de croissance et le coaching managérial entre autres. Ce 1er octobre, la communauté internationale a célébré la journée des personnes âgées en Guinée. L'apport des seniors a été fortement apprécié. Cette journée, c'est aussi une occasion pour les décideurs de jeter un regard sur la situation des personnes du 3e âge. Les échos de cette journée, c'est avec Diamokaba, Younoussa Tawel Kamara. Placé sous le thème national « Ensemble, vulgarisons les principes des Nations Unies en faveur des personnes âgées », cette journée est l'occasion de mettre en exergue la place des personnes âgées dans la société. Parmi nous, il y a les retraités. Parmi nous, il y a des personnes, ils sont appelés âgés, mais ils sont encore forts, prêts à servir pour le peuple de Guinée. Donc nous avons demandé aussi que ces personnes âgées soient employés comme conseillers dans les départements, au Conseil économique et social, à l'Assemblée nationale, partout où la personne âgée peut faire un travail de droit ou de devoir. Selon les statistiques de 2014 du Centre de recherche en santé de la reproduction, plus de 6 000 seniors vivent en Guinée, soit 7% de la population. Un dispositif légal en faveur de cette couche sociale est mis en place. Objectif, garantir les droits fondamentaux des seniors au sein des familles à travers le pays. Je pense qu'on est très conscient de la dégradation du respect que la jeunesse doit avoir pour les personnes âgées et même la population en général. C'est pourquoi le gouvernement est en train d'organiser une semaine de citoyenneté pour faire revenir la population sur nos bases culturelles qui représentent et qui constituent même le socle de notre société. Donc les personnes âgées, étant donné qu'on n'est pas âgé qui le veut et on peut dépasser son camarade en sciences, en technique, en football, mais quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu ne peux jamais le rattraper. Donc cette valeur, ça doit être indélébile et ça doit être respecté. La couverture sanitaire des personnes âgées, des salles sont aménagées au centre médico-social Jean-Paul II. La journée internationale des personnes âgées est instituée par l'ONU en 1990. Elle vise à attirer l'attention des décideurs sur les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes du 3e âge à travers le monde. La Fondation Prosmi, en partenariat avec l'association Elora, vient de procéder à la remise des kits d'hygiène et du matériel médical aux structures sanitaires de Fria. Parmi ces structures bénéficiaires, on peut citer l'hôpital préfectoral et le dispensaire de Russal. Reportage à Fria, Aliba Dalakonde. La Fondation Prosmi poursuit ses actions d'assistance sociale dans le pays profond. La structure vole une fois encore au secours des populations de la cité d'Alumine. Hadjatine Kondé fait un don de kits d'hygiène et du matériel médical destiné pour l'hôpital central de Fria et de Russal Frigia, ainsi que certains postes de santé de la préfecture. C'est avec une satisfaction morale que je reçois avec fierté, au nom des populations de Fria
les dons offerts par la Fondation Prosmi sous la haute clairvoyance de son Excellence Madame Hadja Djené Kondé, Première Dame de la République. Au nom des collègues, nous remercions la Fondation Prosmi et tous les partenaires de la Fondation Elora en France, le Rotary Club de Mantes-la-Jolie, qui ont participé à la collecte, la mobilisation de ces dons. Ce geste humanitaire de la présidente de la Fondation Prosmi, Hadja Djené Kondé, vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des agents de santé de Fria. Grâce à la collaboration entre la Fondation Prosmi et l'association Elora, dont le représentant officiel en Guinée et pour l'Afrique est notre compatriote, Dr Diallo Alpha Asmiou, nous vous apportons des kits d'hygiène et du matériel médical. La Fondation Prosmi se fixe pour mission promouvoir la santé maternelle et infantile, faciliter l'accès des populations aux soins de santé. Déjà, plusieurs actions sont à citer au compte de la Fondation Prosmi en faveur de Fria. Le lancement officiel des cantines scolaires par la Première Dame de la République, l'assistance des victimes d'Ebola et la prise en charge médicale de Aminata Diallo, une jeune fille atteinte d'une hypermatie. Dans l'actualité encore, la protection de l'environnement est un défi majeur pour les environnementalistes. C'est dans cette optique qu'une étude est menée dans les sites miniers pour évaluer l'impact environnemental et social des projets. L'heure est à la restitution ici même à Conakry. C'est une initiative du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Abdoulaye Ningelande Diallo nous signe ce reportage. Cette rencontre est l'aboutissement d'une année d'études et d'évaluation des plans de gestion de l'impact environnemental et social des projets miniers. Des enquêtes qui permettent aux acteurs de faire une lecture des activités menées par les sociétés et d'interpréter les données liées à la pollution de l'environnement. L'objectif, c'était vraiment de renforcer les capacités de l'administration guinéenne à l'évaluation des études d'impact et à l'évaluation des plans de gestion environnementaux et sociaux, à leur mise en application et à la vérification des actions menées par les promoteurs miniers sur site pour réduire les impacts environnementaux et améliorer aussi les retombées économiques et sociales autour du projet minier. En initiant cette restitution, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier entend inciter les exploitants à l'utilisation rationnelle des ressources et surtout à développer des actions en faveur de la protection de l'environnement. Bon, l'objectif atteint, on le saura avec le temps, mais la qualité du résultat, c'est à la pratique. Parce qu'il y a des recommandations. Est-ce que ces recommandations sont suivies par l'autorité, par les cadres et respectées par les sociétés pour lesquelles on a eu à faire ces travaux. Venus de plusieurs préfectures du pays, ces cadres de l'environnement et des mines devront s'approprier des résultats de cette étude en vue d'apporter leur contribution au développement socio-économique de la Guinée. Sport foot Guinée-Sénégal, ce demain au stade du 28 septembre. C'est un match comptant pour les éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans prévu à Madagascar. Au match aller, la Guinée a gagné sur le score de 1-0, un avantage que le Sili Cadet compte bien garder. Le point avec Kadiatou Traoré. En déplacement au stade Demba Diop de Dakar le 17 septembre dernier, le Sili Cadet a pu s'imposer en arrachant une courte victoire, 1-0 face aux Lionceaux de la Teranga, impuissants devant les assauts des attaquants des visiteurs, qui se sont montrés maîtres du jeu. Si ce résultat est encourageant, Suleiman Abedi Kamara et ses poulains ne comptent pas se faire surprendre ce dimanche 2 octobre au stade du 28 septembre. C'est pourquoi toutes les dispositions techniques et tactiques ont été prises pour permettre à cette jeune équipe de se qualifier successivement à cette compétition de leur catégorie. L'objectif aujourd'hui, c'est de focaliser ce que j'ai préparé en 2 semaines pour que les enfants essayent de ressortir ça dans les matchs. Pour le coach sénégalais Ali Malé, si la Guinée a pu gagner à Dakar, les Lionceaux pourront en faire autant. D'ailleurs, l'équipe sénégalaise est arrivée très tôt ce mercredi à Conakry pour pouvoir s'acclimater et se préparer dans les mêmes conditions que l'adversaire. Mais pour espérer se qualifier, les visiteurs doivent être réalistes, car les occasions ne pleuvront pas.
Je ne vais pas dire que nous sommes plus forts que la Guinée, mais je pense que si les efforts sont intégrales, même si nous sommes battus là-bas ou bien on va essayer de décrocher quelque chose ici et je pense que ça sera très difficile pour la Guinée. Parce que déjà, on est 1-0, donc c'est à nous aussi de marquer et de gagner, Inch'Allah. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu ce dimanche 2 octobre à 16h temps universel. De leur côté, les sélections cadettes junior et espoir de karaté rentrent de Bamako où elles ont pris part à la deuxième édition du tournoi de la zone 2 avec les pays de la sous-région. Au cours de cette compétition, la Guinée a raflé 13 médailles. Compte rendu, Ibrahima Souri Fofana. C'est au terme d'un parcours digne d'éloge à la deuxième édition du TICA, entendu tournoi international de karaté à Bamako, que nos athlètes ont obtenu ces 13 médailles, dont 5 argent dans les catégories de cadets, juniors et espoirs. 16 sportifs, dont 3 filles, avaient pris part à ce rendez-vous qui avait regroupé des sélections des pays de la zone 2 du Conseil supérieur des sports en Afrique. En nous recevant ce matin, Monsieur le ministre, votre département a simplement voulu nous indiquer sa volonté, sa vision du développement du sport afin que nous soyons des fédérations d'un petit niveau ayant une nette appropriation des rôles de responsabilité dans la mise en œuvre des missions générales et spécifiques. Ces médailles et le trophée de la 3e place sont le fruit des efforts consentis par la Fédération guinéenne de karaté qui a imprimé depuis ces derniers temps une nouvelle dynamique à la pratique de cette discipline en Guinée. Chaque semaine a aujourd'hui sa corvée de remise, sa corvée de réception des trophées et aussi son lot de joie, son lot de satisfaction, son lot d'admiration surtout pour le talent de cette jeunesse, talent que la jeunesse guinéenne est en train d'exprimer chaque semaine. L'une des causes, c'est surtout cette synergie d'ensemble, cette symbiose, cette unité d'action retrouvée au sein du département, entre le département et ses partenaires. La 3e édition du tournoi international de karaté TICA est prévue en 2017 à Conakry avec les pays de la sous-région. Enfin, en plus bref, page noire, la presse guinéenne est en deuil. Moussa Bachili n'est plus correspondant de l'agence guinéenne de presse Bouki. Moussa Bachili, de par sa voix, conquit aussi les auditeurs de la radio nationale. Il était, ce dernier temps, inspecteur régional des arts et de la culture de Bouké. Il est décédé ce samedi des suites de maladie. Paix à son âme. Nous revenons sur ce communiqué à l'occasion du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, procédera au dépôt de gerbes de fleurs le dimanche 2 octobre à la place des Martyrs dans la commune de Kaloum. Sont conviés à prendre part au cérémonial prévu à 9h30 les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état particulier, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Messieurs les co-présidents de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, les compagnons de l'indépendance, Messieurs les leaders des partis politiques, Messieurs les représentants des centrales syndicales et de la société civile, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le directeur Moussa Sissi.
C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Dans un instant, vous suivrez l'adresse à la nation du chef de l'État. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, en ce jour de cérémonie solennelle de la célébration de notre indépendance nationale après le vote historique du 28 septembre 1958, révélant au monde entier le courage exceptionnel de notre peuple à prendre en main son destin, permettez-moi d'adresser à chacun d'entre vous ma profonde reconnaissance pour l'acte historique posé à cette occasion. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à nos illustres devanciers, à tous nos frères et sœurs qui ont conscience de leur sacrifice, afin que notre pays soit aujourd'hui fier d'avoir été le pionnier dans la lutte pour notre émancipation, qui a préfiguré la libération d'une grande partie de l'Afrique. À ce titre, et au nom de tout le peuple de Guinée, je voudrais rendre un hommage particulier à notre premier chef d'État, le président Ahmed Sékou Touré, dont le rôle a été primordial dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. J'associe à cette image ces 10 compagnons de lutte et tous les citoyens qui ont contribué à la lutte pour la conquête de notre liberté et de notre indépendance, qui nous permet aujourd'hui d'occuper une place importante dans le concert des nations. 58 années après notre accession à la souveraineté internationale, la Guinée a traversé des épreuves, ouvert des chantiers pour porter les nobles idéaux de progrès qui fondent notre pays. Afin de pérenniser les efforts consacrés par l'ensemble des forces vives de notre pays pour construire une nation forte, unie, juste et fraternelle. Cette histoire commune donne plus d'espoir à notre peuple, à nos jeunes, aux travailleurs, aux femmes, qui constituent la principale force et la richesse de notre nation. Aujourd'hui, je lance un appel à chacun d'entre vous, hommes, femmes, jeunes, pour tirer les leçons de notre passé commun, pour défendre les valeurs de la démocratie et de l'état de droit et d'œuvrer pour l'entente et la cohésion sociale. Nous devons créer les meilleures conditions pour que nos populations mènent leurs activités. Ensuite, soutenir nos opérateurs économiques nationaux dans le but de créer un cadre propice à la création d'emplois et de richesses pour le développement de la Guinée. Dans ce cadre, notre gouvernement jouera un rôle de premier plan pour fédérer toutes les énergies indispensables à notre marche en avant. C'est pourquoi j'encourage le Premier ministre à s'approprier le travail de la Commission de la Réconciliation nationale et préparer un calendrier réaliste pour la mise en œuvre des recommandations de celle-ci en relation avec nos différents partenaires. J'invite aussi les forces de l'ordre à poursuivre leurs efforts pour renforcer leur professionnalisme dans les difficiles missions de protection de nos populations et de maintien de l'ordre. Notre communauté nationale doit fermer toutes les parenthèses douloureuses de notre passé commun, souvent marquées par la violence politique. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes de ces violences politiques commises depuis l'indépendance.
Je parle de toutes les victimes dans les différents événements, dont ceux du 28 septembre 2009, ou lors des récentes manifestations, où l'on a enregistré des blessés et des pertes en vie humaine. La volonté de notre gouvernement est d'œuvrer pour que justice soit rendue à toutes les victimes. Il est important que notre espace démocratique devienne un lieu de tolérance. Le pluralisme politique, exercé dans un cadre de paix, ne peut être qu'une chance pour notre constitution nationale. C'est pourquoi je souhaite que chacun comprenne, aussi bien dans la mouvance présidentielle qu'au sein de l'opposition, qu'il est temps de privilégier ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation. C'est dans ce sens que nous avons promulgué la loi sur le statut du chef de l'opposition, avec l'espoir d'établir un cadre privilégié d'échange au profit de notre démocratie. Mes chers compatriotes, notre pays vient de sortir de la crise sanitaire à virus Ebola qui a fragilisé notre économie nationale, endeuillé nos familles. Cette épreuve nous conduit aujourd'hui à ouvrir des chantiers de réhabilitation de nos infrastructures hospitalières dans le cadre du plan de modernisation de notre système de santé. Sur le plan économique, nous œuvrons pour l'accroissement de nos recettes budgétaires par un programme de mobilisation de nos recettes. Avec une synergie d'action entre les services des impôts et ceux de la douane, afin de stopper les déperditions financières et d'améliorer le recouvrement des différentes recettes fiscales. Ce plan devra être accompagné par des mesures de qualification de la dépense et de contrôle de la passation des marchés publics qui devraient être allégés, afin que le pays puisse absorber les différents concours extérieurs qui lui sont octroyés. Pour relancer l'activité économique, j'invite les ministres du secteur économique à réexaminer le portefeuille de la dette intérieure et à procéder progressivement à l'apurement de la dette de l'État vis-à-vis des entreprises privées locales. Et de veiller à ce que toute révision des tarifs portuaires se fasse conformément à la réglementation avec la participation des acteurs concernés. Notre secteur minier, malgré la chute des cours de pétrole, recèle d'autres ressources dont les cours sont à des niveaux plus attractifs. Ce contexte nous amène à diligenter l'octroi de diverses licences pour la mise en exploitation des gisements concernés, tout en sécurisant une compensation légitime de la part des partenaires en défaut vis-à-vis de l'État guinéen. Mes chers compatriotes, notre objectif principal demeure l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. À cet effet, nous poursuivons la valorisation de notre immense potentiel hydraulique. Après la construction du barrage de Kaleta et le lancement des sites de Swapiti, les lignes de transport électrique seront construites progressivement pour rectifier l'ANRPI. Pour faciliter la fourniture d'électricité à nos populations, le déficit d'alimentation de nos villes, dont celle de Conakry, est actuellement l'objet d'intenses négociations pour boucler le financement dans les mers de lait. Dans le domaine de l'assainissement, de la salubrité de la ville de Conakry, une solution pérenne sera mise en place pour offrir un meilleur visage de notre capitale. Dans ce vaste chantier, je ne saurais oublier notre jeunesse qui a montré sa capacité à relever les défis de notre programme de développement. À cet effet, nous devons rendre opérationnel dans les délais les plus raisonnables la conclusion d'un programme d'insertion socio-professionnelle d'un montant de 130 millions de dollars. Il faut accorder une place de choix à cette jeunesse, animée par une forte volonté de contribuer au renforcement de notre projet national de développement. Chers compatriotes, je veux, à l'occasion de la célébration de notre fête nationale, rendre un hommage appuyé à notre armée nationale et signifier toute ma satisfaction pour les résultats obtenus dans les réformes des forces de défense et de sécurité. Une armée républicaine en adéquation avec les valeurs de notre pays et de notre démocratie. Elle est aujourd'hui mieux outillée pour répondre aux aspirations de notre peuple. Une armée réformée qui joue un rôle de plus en plus important dans d'autres domaines d'activité tels que la construction et la réhabilitation des routes ainsi que l'assainissement de nos villes. C'est le lieu aussi de saluer l'engagement remarquable de nos forces armées dans les missions internationales de maintien de la paix et de nous incliner devant la mémoire de nos 10 soldats tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Le même élan de réforme doit continuer dans le domaine de la justice et de la fonction publique pour moderniser et renforcer l'efficacité de notre administration et l'état de droit. Mes chers compatriotes,
Je vais terminer en m'adressant à la classe politique dans son ensemble. J'appelle chacun de nous à un sursaut patriotique pour que nous trouvions en notre sein des ressources morales et l'engagement politique qui feront de nos débats un creuset d'où naîtront de meilleures idées qui inspireront le progrès dans notre pays. Je souhaite vivement à notre classe politique et à notre société civile de bannir dans leurs discours et actes toute attitude susceptible d'engendrer la discorde, la haine ou la violence. Car nous avons l'impérieuse obligation morale et patriotique d'offrir une meilleure image de notre compétition politique, de forger notre jeunesse, nos éducateurs et notre presse à une culture de débat citoyen, à une saine compétition débarrassée de tout langage susceptible d'engendrer le germe de la division. Dans cette perspective, la concertation et le dialogue peuvent se dérouler dans un climat de tolérance et de compréhension mutuelle pour des débats publics utiles et équilibrés sur des sujets d'intérêt national. Avec un tel sursaut et une volonté sincère de dépassement de part et d'autre, en mettant en avant l'unité nationale, notre classe politique forcerait l'admiration et le respect de notre peuple qui n'aspire qu'à l'instauration d'un climat politique et social apaisé, propice à son plein épanouissement et à sa marche vers le progrès. Vive la Guinée, vive la République, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance.